Yo tout le monde, c'est Dream Et Hamza. et aujourd'hui on est sur un thread horreur. Je sais Attends, ça. regarde, je vais le faire en démon. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un thread horreur. Et je l'ai bien fait ou pas? Ouais. Alors, on va lire trois histoires terrifiantes. Donc, mets ton petit pouce bleu. N'hésite pas à liker, à vous abonner. Ouais, comme il l'a dit. Sinon je vous tue tous. C'est une blague les gars. Alors, Et alors, ça, c'est les abonnés. Parce que, ouais, il y a des abonnés, des fois, ils disent oui, bah, Hamza et Dream, fais un peu de thread. Ah, reste tranquille, je vais venir chez toi, je vais te dans l'œil. bon, la Ouais. première histoire, ça va être une nuit bizarre. Ouh là 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 là, là, ça te prépare déjà. Alors, j'enlève la lumière normale et je mets Moi la... aussi, je vais aussi mettre dans une lumière sombre, dans un endroit sombre. le retour des threads horreur. Bon, cette histoire est pas très longue. Ok. Alors, une nuit bizarre. Une nuit, je me suis réveillé à cause d'un bruit. Ce bruit était pas normal. Il était comme ça. Tic-tac, tic-tac. Et au bout de 10 fois, ça a fait, j'arrive. Donc, je pensais que c'était mon frère qui me faisait une mauvaise blague. Il était très blagueur. Donc, je vais dans sa chambre et il y avait du sang sur son lit. Donc, moi, je m'affole et je crie Papa, maman! Et là, le bruit tic-tac s'arrête. Je vais dans la cuisine, mais là, une grande personne prend un couteau et me le met dans la jambe. Et ensuite, je me souviens que je me réveille dans un hôpital. Désolé pour les fautes d'orthographe, j'en fais souvent et aussi c'est ma première histoire. D'accord. Histoire très très glauque. Ok. La deuxième histoire s'appelle Premier Halloween. Ce que je vais raconter m'est arrivé personnellement avec une amie et c'est à l'heure actuelle ce que j'ai vécu de plus flippant de ma vie. Cela s'est passé il y a 8 ans maintenant et je flippe toujours autant quand j'en parle. C'est le jour de Noël. Non, c'est le jour d'Halloween. J'ai 15 ans. C'était le premier Halloween que je fêtais en dehors de chez mes parents. Alors, avec ma meilleure amie, on a 15 ans. On s'amuse comme deux adolescentes. On se prépare chez moi durant tout l'après-midi. Puis, vers 16 heures, mes parents nous amènent en ville. Je remets dans le contexte. Je vis dans une petite ville de montagne où tout le monde se connaît. Mais vraiment. Putain. Mes parents nous déposent donc en ville. On passe de porte en porte, maison en maison. On récupère nos bonbons. On s'amuse vraiment. On fait du porte-à-porte comme ça jusqu'à 19 heures environ. La nuit est bien tombée. On décide alors, pour se faire peur, d'aller dans le cimetière de la ville. Ce cimetière est à 15-20 minutes à pied du centre-ville. Il n'y a rien autour si ce n'est la route
pour rentrer ou sortir de ce cimetière. Il y a deux entrées. Les deux grillages sont fermés. Précision importante. On rentre donc dans le cimetière par l'une des deux entrées. Ok. Donc là, il rentre dans le cimetière, là. Ok. Là, tu vas me dire, ouais, après il y aurait des morts, des zombies. Ah, on va voir la suite. On se fait peur, on rigole beaucoup, mais en soi, rien à signaler. Rien d'anormal. Pas un bruit si ce n'est deux adolescentes qui pouffent de rire. On sort du cimetière par le même endroit où nous sommes entrés. On marche un peu, on s'avance vers l'autre entrée et on voit que les grilles sont grandes ouvertes. Elles étaient fermées 15 minutes plus tôt, je le rappelle. C'est... Alors, on flippe, mais on se dit qu'un groupe de jeunes a dû faire comme nous, mais on réalise très vite que si c'était le cas, on les aurait forcément entendus. Un groupe d'adolescents dans un cimetière pour se faire peur, ça fait forcément du bruit. On l'était nous-mêmes. On flippe et on décide d'accélérer. On rigole, on se dit qu'on est un peu folle et parano. Après 5 minutes de marche le long de la route, on ne croise pas une voiture ni personne. Mais je sens quelque chose d'étrange. Je me sens pas bien et ma meilleure amie non plus. On se retourne alors et là on voit un homme habillé tout en noir, assez grand et fin. Il porte un sweat noir et la capuche est rabattue sur sa tête. Attends. J'ai déjà entendu parler de ça. Les hommes en noir. Attends, ça me dit pas un truc? Non. Si, voilà. Adam, il en avait fait une vidéo sur les hommes noirs, les hommes en noir. Putain. Alors, je lis la suite. On arrive juste à distinguer cela car je le répète, on est en octobre, 19h passé, il fait noir. Là où on marche, il y a quelques lampadaires qui qui éclairent faiblement. Le type marche derrière nous, mais normalement, il ne s'était pas arrêté ou caché quand on s'était retourné par exemple. Merde alors. C'est là qu'ils vont se faire tuer. Oui, ça sent pas. Ouais, parce que quand on voit qu'on va. Ou alors une des deux quoi. On rigole, on pense encore une fois qu'on est parano, on se taquine un peu là-dessus, mais en réalité, on a de belles sueurs froides. Parce qu'on sait que le type est derrière nous, mais on ne l'entend absolument pas. Et il ne nous dépasse à aucun moment. Puis, à un moment, on se tourne de nouveau. Plus personne. On ne le voit plus. Le gars a disparu de la circulation. Là, vraiment, on flippe. On accélère le pas. On se tourne une troisième fois et le type est là. Bien plus près de nous qu'un peu plus tôt. Et il se trouve sous la lumière d'un lampadaire.
On aperçoit alors son visage et c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais, je te jure. Ok. Qu'on n'a jamais vu, je le répète. Là où on vit, tout le monde se connaît. Vraiment. On se met alors à courir. Et même temps, je compose le numéro des gendarmes et je les appelle. On s'aperçoit alors que le type nous court après. J'arrive à avoir un gendarme au téléphone. J'explique comme je peux alors qu'on court et qu'on pleure. On est terrorisé. Mais le gendarme croit à une mauvaise blague. Après tout, nous sommes le 31 octobre et que ce genre de choses n'arrive jamais dans une petite ville, n'est-ce pas? Les gars, les gars, je reviens, d'accord? Ok les gars, on reprend l'histoire. Désolé, j'étais parti faire pipi, hein. Comme comble de tout, le gendarme m'engueule et raccroche. Et instinct de survie sûrement. J'en sais rien. Je fais mine de parler encore aux gendarmes pour ne pas paniquer mon ami et puis pour bluffer avec le type qui nous court après. Je finis par crier assez fort au téléphone. Aidez-nous! On est le long de la route qui mène au cimetière. À ce moment, ma meilleure amie se retourne et trébuche. Oh, c'est le pire truc, ça! Non, je te jure, c'est le pire truc, ça. La fille qui se retourne et qui trébuche. Quand on a peur, vous savez, on tombe souvent. Waouh, je savais pas. Je m'arrête tout en faisant mine d'être au téléphone. J'aide à relever mon amie. Je la traîne presque. Le type derrière nous a entendu ce que j'ai hurlé au téléphone et il a arrêté de courir. Il s'arrête d'un coup. Il est droit comme un piquet. Puis d'un coup, il se met à hurler. Il crie comme un dératé. Ça nous fait encore bien plus flipper et ma meilleure amie lui hurle qu'on a appelé les gendarmes et qu'ils vont arriver. Le type a alors traversé la route et est parti en courant. Voilà comment se finit l'histoire. On a fini par rejoindre le centre-ville. On est rentré dans le premier bar de ville. On a raconté ce qu'il venait de se passer et le barman a fait venir les gendarmes finalement. On était choqués qu'ils ont fini par nous croire. Les gendarmes ont patrouillé mais n'ont jamais trouvé cet homme. À l'heure actuelle, avec ma meilleure amie, on se demande depuis quand il nous a suivis. Sûrement depuis le cimetière et surtout, qu'est-ce qu'il nous serait arrivé si je n'avais pas eu l'idée d'appeler les gendarmes? Vous voulez que je vous dise qu'est-ce qui serait arrivé si elle n'aurait pas appelé la police? Elles seront mortes. Ok, tout ça nous amène à la troisième et dernière histoire.
Vous êtes prêts? C'est parti. Je fais des études sur Paris et pour aller voir ma petite amie, je me suis rendu en Bretagne. Ah ouais, elle est longue celle-là. Après nous être retrouvés, nous sommes allés voir son meilleur ami. Une petite soirée a commencé, bonne ambiance, tout se passait bien. Le meilleur ami de ma copine, qu'on va appeler X, propose une virée en voiture. Personne n'a bu quoi que ce soit, donc tout le monde le suit. On récupère d'autres potes en passage et c'est parti. X et ma copine proposent de passer dans les champs. C'est un coin un peu tranquille et tout est silencieux. Soudain, on voit apparaître sur le bord de la route plusieurs voitures. On imagine une soirée, mais tout est silencieux, donc c'est étrange. On continue un peu et il y a de plus en plus de voitures. Le pire, c'est qu'elles sont tous de départements et de régions différentes. Il devait y en avoir une bonne centaine. Ok. J'ai oublié de préciser que ces chants, malgré le fait qu'ils soient silencieux, ont déjà fait l'objet de plusieurs rumeurs. On y aurait retrouvé des traces de rites païennes. D'accord, je sais pas c'est quoi. On continue tout de même à avancer. Tout le monde est euphorique et on s'amuse à repérer tous les départements sur les plaques d'immatriculation. On recherche une trace humaine pour demander l'objet du rassemblement. Comme il est 1h du matin, notre théorie est celle de la soirée. Mais comme on n'entend ni musique ni bruit fort, on doute et on décide d'enquêter. C'est rien. Non, ça va, tant que c'est pas un film, ça va. On commence à voir du monde. On interroge donc une personne âgée qui nous dit simplement qu'il s'excuse, qu'il s'agit d'un enterrement. On la laisse tranquille en s'excusant de la gêne occasionnée, puis on continue. Et au loin, on croise un couple souriant qui d'ailleurs n'est pas habillé en noir ni rien et ne semble pas bouleversé par événement. Ma copine fait la remarque qu'elles sont habillées vachement chaudement pour cette période de l'année. Ben, sa mère, on les interroge et ils répondent vaguement sur la nature du rassemblement, en disant que c'est une réunion de famille, ce qui ne correspond pas à ce que nous a dit la vieille dame. On continue de poser des questions et on évoque le grand nombre de voitures. Les deux répondent en se synchronisant et souriant. C'est parce que nous sommes une grande famille. Ouais, c'est ça, vous allez surtout les tuer. On commence à avoir un peu peur, mais la curiosité dépasse
ce sentiment. X décide de garer la voiture et on décide de s'approcher des lumières que l'on voit à l'horizon. On croise de plus en fur et à mesure que l'on se rapproche. Tout le monde est enjoué et se dirige dans la même direction que nous. On continuait à enquêter même si leur explication pouvait être plausible. Ce qui est drôle, c'est qu'on commençait à douter de l'explication de la famille. Chaque personne que l'on croisait semblait avoir des origines différentes. Une ethnicité différente. C'est alors qu'apparaît l'entrée du champ. On s'approche et on remarque une sorte de vigile qui contrôle les entrées. On décide de rester à observer un petit peu. Derrière lui, on voit une tente qui cache le reste, mais par où tout le monde passe pour accéder à autre chose. Encore dévoré par la curiosité, on décide de passer par un chemin qui mène vers un endroit plus haut. Putain, ils en ont pas marre de les suivre. Si j'étais eux, je serais rentré chez moi en courant. Ce qui est à noter qu'une fois sorti de notre cachette, on commence à être regardé, même dévisagé, par certaines personnes. 3 de nos amis décident de rester en arrière. Avec ma copine, on décide quand même d'aller voir ce qu'il se trame. D'accord. On s'éloigne un peu du monde pour trouver un endroit posé où regarder la scène qui se déroule devant nous est assez effrayante. Les gens étaient rassemblés, certaines personnes portaient des sortes de cagoules, capuches blanches, ainsi que des tuniques. Il y avait beaucoup de tentes, donc on ne pouvait pas voir l'entièreté du spectacle, mais il avait une odeur de cramé, comme si quelque chose brûlait. Putain. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on a vu quelque chose qui nous a fait fuir. Maintenant que j'écris ça, impossible de s'en souvenir. Je lui ai demandé et pour ça, impossible pour elle, impossible de s'en souvenir non plus. La seule chose qu'on se souvient, c'est de s'être dit on reste pas ici, on va chercher les autres et on retourne à la voiture. On a descendu le chemin et les regards étaient pesants. On a retrouvé nos amis et une fois hors de tout champ de vision, on s'est mis à courir jusqu'à retrouver la voiture. On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé là-bas. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a, c'est ça. Le lendemain, X est retourné au champ et tout avait disparu. Les voitures, autant que toute trace des tentes. Non.
D'accord. Là, je suis pas bien là. C'est flippant sa mère. Ouais. Ok, donc alors, j'enlève ça. C'est toujours pas fini. Si, je mets la lumière normale. Et c'est la fin de cette vidéo. Ouais. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Thread d'horreur, le retour. Ah, justement. Le titre de la vidéo, ce serait le retour des trop... Non, le retour des threads d'horreur. Ah ouais. Ouais, vu que ça fait longtemps. Ouais, quand même. Hein. Ah, et demain on va refaire une vidéo thread d'horreur. Sauf que ce sera avec une amie qui s'appelle Tiffany. Ouais. Donc ce serait un invité Ouais, de plus dans la vidéo. C'est ça. Là. Alors, les items pour un confinement parfait. Les cassettes de musique de Star-Lord pour mettre l'ambiance. Le verre de bière de Thor qui se remplit à l'infini. Les drones illusions de Mysterio pour le divertissement. Une machine à voyager dans le temps pour retourner dans le temps où il n'y avait pas ce virus. Ah, quelle bande de cons, ceux-là. Ouais. Jenny. J'ai envie de sauter par... Regarde. Regarde que... Oui. D'autres Disney noirs. Je sais pas moi, le monde de Nemo. Ce soir, on regarde pour la première fois Mulan. On regardera le 2 juste après, je pense. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.
Allez. Ciao tout le monde. Peace.